lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous exprimons, avant de commencer notre reconnaissance, à l'endroit de notre pasteur et au staff dirigeant de l'Église pour cette occasion qu'il nous donne afin que nous travaillions au service de notre Seigneur. Amen. Nous avons 3 textes à lire. J'aimerais que nous puissions commencer par la lecture. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, du 17e au 21e verset. Nous allons aussi lire Josué chapitre 24. À partir du verset 14, 14, 15 et le verset 17. Et nous finirons par l'évangile de Jean chapitre 12, 25e au 26e verset. Nous lisons en même temps que l'interprétation en Swahili. Marc 10, à partir du verset 17, nous lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, Yesu akamutazama akamupenda akamwambia, il te manque une chose. Umepungukiwa na neno moja. Va, kuenda zako. Vends tout ce que tu as. Ukauze vitu ulivyo navyo. Donne-le aux pauvres. Uwape masikini. Et tu auras un trésor dans le ciel. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Puis viens et suis-moi. Kisha unifuate. On peut même lire le verset 22 aussi. Mais affligé de cette parole, lakini alikunja uso wake kwa cet homme s'en alla tout triste, akakwenda na huzuni sana, car il avait de grands biens, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Amen. Amina. Notre deuxième texte, Josué. Usomi yetu ya pili ni Yoshua. Josué chapitre 24. Yoshua sura ya 24. À partir du 14e verset. Kuanzia pa mstari ya 14. Nous lisons. Tunasoma. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Basi sasa mogope Bwana na kumutumikia kwa uaminifu na kweli. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ondosheni miungu baba zenu walioitumikia ngambo ya mto na katika Misri. Et servez l'Éternel. Na tumikieni Bwana. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, lakini kama ni vibaya machoni kwenu kutumikia Bwana, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Chagueni siku hii ni nani
wanataka kumtumikia. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, kama na miungu baba zenu walioitumikia ngambo ya mto, ou les dieux des Amoréens, au miungu ya Waamori, dans le pays desquels vous habitez. munaokaa katika nchi yao. Moi et ma maison, lakini mimi na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutatumikia Bwana. Le peuple répondit, Watu wakamujibu wakasema, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Iwe mbali nasi kuacha Bwana na kutumikia miungu mingine. Car l'Éternel est notre Dieu. Kwa maana Bwana Mungu wetu ni yeye aliye Mungu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ni yeye aliyetuondosha sisi kwa nchi ya Misri, de la maison de servitude, kwa nyumba ya utumwa, nous et nos pères. Sisi na baba zetu. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, na alifanya alama hizi kubwa mbele ya macho yetu, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Alituchunga katika njia yote tulipokwenda, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. na kwa mataifa yote tulipopita. Amen. Amina. Lisons notre troisième texte. Soma usomi yetu ya tatu. Dans Jean. Katika Yohane. Jean chapitre 12. Yohane sura ya 12. Le verset 25. Mstari ya 12 na 5. Et le verset 26. Na 26. Jean 12, 25 à 26, nous lisons. Celui qui aime sa vie la perdra. Yeye anayependa uzima wake ataupoteza. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Naye anayechukia uzima wake katika ulimwengu huu atauchunga hata uzima wa milele. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Kama mtu akinitumikia anifuate. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Na pahali nilipo pale mtumishi wangu atakaa. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Kama mtu akinitumikia, baba yangu atamuheshimu. Amen. Amina. Dieu est saint, selon que nous l'avons suivi dans la pensée d'adoration de tout à l'heure. Mungu ni mutakatifu kama vile wazo ya maabudu ya saa ya asubuhi hii. Il est parfait et digne de toute louange. Ni mwenye kukamilika na anastahili sifa zote. Il est digne de toute louange puisqu'il fait des prodiges. Anastahili sifa zetu kwa sababu anafanya maishara kubwa. Il fait des choses merveilleuses. Anafanya vitu vya maajabu. Les psaumes disent louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Zaburi inasema sifuni Bwana kwa sababu rehema zake ni za milele. Et dans sa miséricorde nous voyons sa bonté. Katika rehema yake tunaona po wema wake. Jésus dit à l'homme riche, Yesu anamwambia huyu mtu mtajiri, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Kwa sababu ya nini unaniita kama niko mwema? Sababu mwema ni Mungu tu. Et Dieu est bon. Na Mungu ni mwema. Il est bon pour toi, il est bon pour chacun de nous. Ni mwema kwako, ni mwema kwa sisi wote. Et chaque jour, il manifeste sa bonté. Na kila siku anaonyesha wema wake. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés pour ceux qui sont à lui. Biblia inasema anafanya upya wema zake kwa wale beko ndani yake. Des fois, nous avons des problèmes. Saa moja tuko na mambo. Nous avons des besoins. Tuko na mahitaji. Nous avons des préoccupations. Tunakuya na mashaka. Nous courons vers Dieu pour qu'il réalise pour nous certains objectifs. Tunapiga mbio kwa Mungu atutendee mambo fulani. Mais ce qu'il nous donne chaque matin, lakini kila anatupa kila asubuhi, c'est plus que ce que nous cherchons. Ni zaidi ya bila tunatafuta. Et nous pouvons réaliser chaque matin les bontés de Dieu. Na kila asubuhi tunaweza tazama mawema za Mungu. La bonté de Dieu. Wema wa Mungu. Oh, c'est plus que toute autre chose. Oh, ni zaidi ya kila kitu. Et la Bible dit il renouvelle ses bontés. Biblia inasema anaifanya upya ile wema yake. Il a beaucoup de compassion pour vous. Kuna rehema mingi juu yetu. Et ces compassions ne se terminent pas. Na ile marehema zake azimaliziki. Vous n'avez pas raison de pleurer. Hauna na sababu ya kulia. Vous
vous n'avez pas raison de vous lamenter. Hauna na sababu basi ya Voilà kuomboleza. pourquoi il ne permet même pas que vous puissiez avoir envie de vous inquiéter. Ndio kwa maana ashiruhusu mu hata na muda kiloko ya Ou de kuhuzunika vous faire des soucis. au ya kuwa na mashaka, Puisque lui est là sababu yeye et eko ses pale bontés remplissent votre vie. na wema wake unajaza Dieu maisha est yetu. bon. Mungu ni mwema. Quand ça se complique, Kama vinakuwa nguvu, regardez à Dieu qui est bon. angalia tu Mungu eko mwema. Dites à Dieu, Seigneur, je te loue parce que tu es bon. Umwambie Bwana na kusifu sababu wewe ni mwema. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Bwana na kubariki sababu wewe ni mwema. Par rapport à tout ce qui me préoccupe, je te bénis, je te loue, je te célèbre parce que tu es bon. Ingawa mambo yote yananihangaisha, mimi nakusifu, mimi nakuabudu na Oh, kushangilia apprenons à sababu regarder wewe. aux bontés de Dieu. Bandugu, tujifunze kutazama wema ya Mungu. C'est lui qui nous a fait. Yeye ndiye alitufanya, Et ça a été écrit dans la pensée ici. na iko yenye kuandikwa katika wazo hii. Nous sommes son peuple. Sisi ni taifa Nous yake, sommes le troupeau de son pâturage. sisi ni kondoo ya malisho yake. C'est pour nous qu'il réserve des prodiges. Ni juu yetu anangojea ile C'est maishara, pour nous qu'il réalise ses merveilles. ni juu yetu anafanya ile Le mastajabu. psalmiste dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux Mwandishi wa Zaburi anasema, Bwana nifungue macho afin que je voie les merveilles de ta loi. ili nipate kuona mema Chaque yako. jour et à chaque instant, Kila siku na kila muda Dieu prépare des merveilles pour votre vie. Bwana anatayarisha mambo mazuri juu yako. Ah, je vous exhorte à être toujours près de Dieu. Na mionya muwe karibu na Mungu kila mara. Et ce matin, Na hivyo asubuhi ya leo j'ai intitulé mon message nilisema hivi kishina ya ujumbe wangu, Aimer Dieu et le servir. mupende Mungu zaidi ya kumtumikia. Qu'est-ce que nous avons à répondre Ni nini tuko nayo ya kujibu à celui qui nous donne ses bontés chaque jour? kwa ule anatuonesha mawema zake kila siku? Si ce n'est de pouvoir l'aimer, Kama si kumupenda tu, si ce n'est de pouvoir le servir, kama si kumtumikia tu, si ce n'est de pouvoir le suivre. kama si kumfuata tu. Alors le jeune homme riche, Na huyu kijana mtajiri il pose une question importante au Seigneur Jésus. anauliza ulizo ya maana kwa Yesu Il Kristo. évoque la pensée de l'éternité. Anakokota wazo ya umilele. Il dit, qu'est-ce que je dois faire Anasema mitafanya nini pour hériter la vie éternelle? ili niriti ufalme maisha ya milele? Qu'est-ce que je dois faire? Nifanye nini? Ce qui nous intéresse ici, Kile kinatuvuta angalisho c'est hapa d'abord la réponse de Jésus. kwanza ni ile jibu ya Yesu. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, tu connais les commandements. unajua amri. Et il énumère tous les commandements que nous avons lus au verset 19. Na anasema maamri yote tulisoma mu mstari ya 19. Tu ne commettras point d'adultère. Usizini, Tu ne tueras point. usiue, Tu ne déroberas point. usiibe, Tu ne diras point de faux témoignages. usishuhudie uongo, Tu ne feras tort à personne. usitendee kila mtu bubaya. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Le plus intéressant, Ile iliyo ya c'est maana que ce jeune homme riche, ni kusema huyu kijana sans mtajiri s'inquiéter, utakatifu il wake répond directement au Seigneur Jésus. eko na jibu bila Il lui kushitashita. dit, Maître, Asema, Bwana, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. hivi vitu tangu ujana wangu niliviheshimia. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Un jeune homme exemplaire. Kijana moya Il mfano. dit, j'ai observé ces choses de ma jeunesse. Asema hivi vitu miko naviheshimia tangu Pendant mtoto toute sa Bwana. vie, jusqu'à la rencontre avec le Seigneur Jésus, Katika maisha yangu yote mpaka na il a kufuatana na observé Yesu ses commandements. alianza kuheshimia ile amri. Mais la Bible dit, quand Jésus l'a regardé, Biblia inasema wakati Yesu alimtazama, Jésus l'a aimé. Yesu akamupenda. Parce que Jésus a trouvé qu'effectivement, il a observé ces choses dès sa jeunesse. Sababu Yesu aliona ya kwamba huyu mtu aliheshimu hivi vitu tangu butoto wake. Jésus veut que vous aussi, vous puissiez observer ses commandements. Yesu anapenda wewe vile vile upate kuheshimu amri yake. Jésus veut que vous puissiez obéir à sa parole. Yesu anapenda wewe vile vile utii kuneno yake. Et c'est une instruction de la parole de Dieu, Na hii ni agizo ya neno ya Mungu, d'obéir à la parole de Dieu. ya kutii kuneno Il y ya a Mungu. beaucoup de conséquences quand on obéit à la parole de Dieu.
Pana matokeo mengi sana wakati tunatii kuneno ya Beaucoup Mungu. de grâce et beaucoup de bénédictions quand on obéit à la parole de Dieu. Neema mingi, baraka mingi wakati tunatii neno ya Mungu. Et Jésus veut que vous puissiez obéir à ses commandements. Na Yesu anataka upate kutii kwa ile amri yake. Est-ce que nous pouvons, en regardant à Dieu, Je, esi tunaweza wakati tunaangalia Mungu comme le jeune homme riche, kama ule kijana mtajiri, dire à Dieu ce matin, kumwambia Mungu asubuhi ya leo, Seigneur, Bwana, j'ai observé ces choses niliheshimu hivi vitu vyote depuis ma jeunesse. tangu buyana bwangu. J'ai observé ces choses Niliheshimia hivi vitu depuis que j'ai cru en Jésus. tangu nilimwamini Yesu. J'ai continué à observer ces choses Niko naendelea kuheshimu hivi vitu sans me relâcher. bila kupungukiwa. Est-ce que vous pouvez le dire de tout votre cœur? Je, unaweza kuisema na roho yako Dieu yote? aime ceux qui observent ses commandements. Mungu anapendaka bale beko na heshimu amri Dieu yake. aime faire la différence dans cette génération Mungu anapendaka kufanya achanisho mwa hii avec kizazi. vous quand vous vous engagez à obéir à ses commandements. Na wewe wakati unabeba mpango ya kuheshimu amri Vous yake, tout seul, mweye wote dans le fond de votre cœur, katika roho yako quel que soit yote, l'endroit où vous pouvez vous trouver, ingawa faazi pale unaweza jikuta engagé à obéir à Dieu, mwenye kujitoa kumtii engagé à Mungu, mettre en pratique ses commandements. mwenye kujitoa kuweka katika tendo amri yake. Regardons l'exemple de Joseph. Tuangalie mfano ya Yusufu. Joseph enlevé, Yusufu banesha kumkamata, vendu 2 fois comme esclave. banamuzisha mara mbili Il kama se vile retrouve dans la maison mtumwa, de Potiphar, ajikuta munyumba ya loin Potifa, de son pays, mbali sana na nchi loin yake, de sa famille, mbali na jamaa loin yake, de ses parents. mbali na wazazi wake, Je dirais même peut-être loin de Dieu. naweza kusema hata mbali na Mungu. Mais dans le pays là où il est arrivé, Lakini muinchi mula il est alifika, confronté à beaucoup de difficultés. eko mwenye kuwa na magumu Mais parce mengi, qu'il était obéissant, ni juu alikuwa la mtiifu, grâce de Dieu était sur lui. neema ya Mungu kwa juu De telle yake, sorte que na ilifikia tout ce mpaka qu'il faisait, mambo yote même alikuwa ce qu'il anafanya faisait pour autrui, hata bila alianza Avancer. kufanyizia watu wengine bilianza c'est comme ça kuendelea. qu'il a été aimé chez Sio Potiphar. kwa maana balimupenda C'était kwa comme un Potifa, porte-bonheur. na ilikuwa La naleta bénédiction de Dieu est descendue sur lui. baraka ya Mungu Et la ilishuka maison juu de yake, Potiphar a été bénie. na nyumba ya Potifa Mais dans ilibarikiwa. cette maison, Lakini mwa ile Joseph est nyumba resté obéissant à Dieu. Yusufu alibakia mtiifu kwa Il a Mungu, résisté au mal anashindana na à bubaya cause de Dieu. kwa sababu ya Mungu, Il a pensé au commandement de Dieu. anawaza amri ya Il s'est Mungu, souvenu de ce qu'il a appris dans son enfance. anakumbuka bila alifunda Il mubutoto a dit bwake, non au mal. kasema Il anaona a résisté à la tentation. anashindana na bubaya, anapingana Beaucoup de na gens pouvaient se moquer de lui. batu bamingi bapasha muchekelea. Et même ceux qui le lisent aujourd'hui, s'ils s'arrêtent seulement là, ils pouvaient se moquer de lui. Hata bale banasoma bakishimamia pale banaweza D'autres pouvaient kumuchekelea. même dire il a raté la chance. Bengine wanapaswa sema anakosa bahati Il a nzuri, arrêté sa bénédiction. alishimamisha baraka Mais lui, yake, à cause de Dieu, lakini yeye kwa sababu ya il a Mungu dit non aux avances de la femme de Potiphar. anasema hapana, hapana kwa bile mke wa Mais Potifa malheureusement, à alitaka. cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Kwa ole juu ya ile alijikuta mugereza, Mais il était resté obéissant. lakini alibakia mtiifu tu. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Tu connais les commandements. Unajua amri, Et le jeune homme dit, na ule kiana anasema toutes ces choses, hivi vitu vyote il est réuni en un bloc. anabifunga fasi Toutes moja. ces choses, Hivi vitu je vyote les ai observées dès ma jeunesse. miliheshimia tangu butoto bwangu. Vous savez, chers parents, Bazazi, munajua que Dieu vous appelle, vous et nous, Mungu ameite mweye na sisi à aider la jeunesse, à aider les enfants, kusaidia biana, kusaidia na batoto à obéir au commandement de Dieu. kutii kwa amri ya Mungu. Cet homme qui a appris dès sa jeunesse, Huyu mtu alijifunza tangu butoto à un moment, bwake. je me suis posé la question, Saa moja nilianza il a kujiuliza, appris ça où? alibifundia Est-ce qu'il y wapi? avait des écoles du dimanche à l'époque? Kulikuwa maekodimi ile saa mishi Est-ce qu'il y yue? avait des cadres où on enseignait à l'époque? Je, palikuwa fazi mwa banaanza kufundisha Je mishi pense juu? aussi peut-être qu'il a appris ça dans la maison de ses parents. Ni kuna waza pengine alijifunza vile munyumba ya bazazi Et yake nos maisons na manyumba yetu sont un cadre
ni fazi que nzuri Dieu utilise ile Mungu pour anatumikisha que ces commandements soient enseignés. juu hii amri yake Et nous, ifundishiwe. parents, nous avons cette responsabilité. Na sisi bazazi tuna ile madaraka. La Bible dit instruis l'enfant Biblia inasema fundisha mtoto selon la voie qu'il doit suivre. kufuatana na njia anapasha kufuata, Et il ne s'en détournera pas. na hataweza kugeuka. Mais de manière formelle, Dieu parle à nous parents. Kwa namna mzuri Mungu anasemaka na sisi Quand vous wazazi. lisez Deutéronome, Kama unasoma Kumbukumbu la Torati, Dieu dit ces paroles que je t'enseigne aujourd'hui. Mungu anasema misemo hii Ces nakufundisha leo. commandements que je te prescris aujourd'hui, Amri hii nakuagiza tu leo, les enseigneras à tes enfants. utaifundisha kwa batoto Là, Dieu yako. parle aux parents. Pale Mungu anasema na Tu bazazi, les enseigneras à tes enfants. utaifundisha batoto Et yako. même il va plus loin. Tena anaongeza Il dit même sana, aux enfants de tes enfants. asema na bale batoto yake ya Nous batoto avons yako. donc cette responsabilité devant Dieu. Bandugu, ni madaraka yetu kumbele ya Pour que Mungu. nos enfants aussi en grandissant, Kama batoto yetu vile un mkukomea, jour qu'ils disent à Dieu, siku moja bamwambie Mungu, Seigneur, toutes ces choses, Mungu hivi vitu je les vyote ai observées depuis ma jeunesse. mimi niliheshimia tangu C'est quand ils mtoto auront eu wangu. la chance de les apprendre dans leur Na maison. balipata bahati ya kubifundia Auprès kwa de nyumba leurs yao, parents. kwa bazazi yao. Nous avons cette responsabilité. Tuko na ile madaraka. Dieu veut que nous puissions raconter Mungu anapenda tuendelee kuhadisia aux enfants dans nos maisons kwa batoto yetu mu manyumba yetu ce qu'il a fait, bila alifanyaka, ce qu'il a opéré comme prodige bila alifanya kama et ce qu'il maishara, continue à faire na bila kuendelea na pour que fanya les enfants grandissent en croyant en lui juu batoto bakomeye beko na et muaminia qu'ils le prennent pour leur Dieu. na bamuchukue kama Mungu wabo vile vile. Toutes ces choses, Ile bitu je les ai observées depuis ma jeunesse. niliviheshimu tangia butoto bwangu. Il y a peut-être des jeunes qui n'ont pas eu cette occasion. Pengine kukubiana bakupata ile bahati, Cette occasion ile bahati de recevoir les enseignements ya kupata ile mafundisho sur le commandement de Dieu. pa maamri ya Mais Mungu. vous êtes là aujourd'hui, Lakini uko hapo leo dans l'église. mukanisa ya Vous avez l'occasion d'apprendre sur Dieu. uko na bahati ya kujifunza kuhusu Vous avez Mungu. l'occasion d'apprendre sur le commandement de Dieu. Uko na bahati ya kufunda Mais à kuhusu partir maamri ya de Mungu. maintenant, Ni hapa vous usichunge. pouvez aussi dire, Na wewe unaweza kusema, Seigneur, toutes ces choses, Bwana, hivi vitu à vyote partir de maintenant, kuanzia hapa sasa je vais commencer à les observer. nitaanja kuviheshimia. Oh, gloire au Seigneur. Amina. L'église a un cadre Kanisa iko nafasi qui nzuri, favorise à la jeunesse iko nasaidia biana de marcher dans l'obéissance, kutembea mu utiifu, de marcher dans l'observation des commandements de Dieu. kutembea katika kuheshimu amri ya L'église Mungu. a un cadre. Kanisa iko nafasi Vous nzuri. savez, bien aimés frères et sœurs, Unajua wapendwa ndugu na il y a dada, des bénédictions kuko mabaraka qui accompagnent zinafuata tous ceux qui s'engagent à obéir à Dieu. bale bote banajitoa kumutii Mungu. Dieu, depuis les temps anciens jusque maintenant, Mungu tangia ile mawakati ya zamani il mpaka a na toujours hapa cherché à s'approprier son peuple. anatafutaka kila mara awe na taifa yake, Et il veut faire na anapenda kufanya un peuple à lui. taifa yake mwenyewe, Avec vous et avec moi. na weye pia na mimi. Et partout où nous sommes, Tena fazi yote il tuko veut glorifier son nom en faisant la différence. eko napenda kutukuza jina yake mkufanya achanisho. Alors il y a toujours la bénédiction Peko paka baraka qui accompagne l'obéissance. inashindikiza utiifu. Nous sommes dans Deutéronome. Tuko katika Kumbukumbu la Torati Deutéronome au chapitre 11. sura ya 11. Vous voyez, quand nous avons lu Josué, Muone wakati tulisoma Yoshua, le peuple d'Israël est déjà dans le pays de la promesse. Biblia taifa ya Israeli iko katika nchi ya ahadi. Josué rappelle le commandement au peuple de Dieu. Yoshua anakumbusha amri kwa taifa ya Mungu. Mais il connaissait bien à qui il parlait. Alijua bali alianza kuongea nabo. Il dit maintenant, Asema sasa, choisissez qui vous voulez servir. mchakuleni ule mnapenda kumtumikia, Soit le Dieu des Amoréens, au ni Mungu wa Baamori, soit le Dieu des Cananéens, wala miungu ya Bakanaana, soit le Dieu que vous trouvez dans ces pays ici. wala miungu ile mnakuta Mais muinchi. moi et ma maison, Lakini mie na nyumba nous yangu servirons l'Éternel. tutamtumikia wa La Bible milele. dit ceci. Biblia inasema hivi, Parmi tout ce qui peut exister comme Dieu, katika vile vyote waweza kuwako juu ya Mungu, Dieu, donc petit D, kitu il y en kikusakia a Mungu, tellement beaucoup. tukutua mingi Parmi sana. tous les dieux,
katika ile miungu yote, alors il dit aucun n'est comme toi Seigneur. hakuna moja eko sawa wewe Aucun Bwana. n'est comme toi Seigneur. Hakuna hata moja eko sawa wewe. C'est comme ça que Élie, ndio vile Elia il s'est moqué alicheka en parlant aux prophètes de Baal. wakati anaanza kusema na banabii ya Baali. Il leur dit appelez Baal. Anaambia mumuite Baali. Peut-être qu'il est occupé à autre chose. Pengine eko na kazi mingi. Peut-être qu'il dort. Pengine anesha kulala. Appelez Baal. Mumuite Pour Baali. que Baal fasse tomber la pluie. Baali anyesheshe Ils mvua. étaient 400. Balikuwa 400. Ils ont crié Banaomba sans obtenir gain de cause. bila kupata jibu. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Ni Mungu ndiye anashaka mvula. Allez, mon chant, un chant, on dit qui fait tomber la pluie? Notre Dieu au ciel. C'est Dieu qui nous donne le soleil. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ce que notre Dieu a fait. Alors le prophète Élie, tout seul, lui quand il a prié, d'ailleurs un peu de mots, tellement il était proche de Dieu. La pluie qui ne tombait plus pendant 3 ans et 6 mois. La pluie a arrosé la terre. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Verset 13, la Bible dit ceci dans Deutéronome 11. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie, la première et l'arrière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasieras. Mais vous pouvez encore lire ça dans Deutéronome 30 et 31. Il y a toute une liste de bénédictions de l'Éternel qui accompagne nos vies. Mais la grande condition pour accéder à ces bénédictions, c'est si seulement nous obéissons au commandement de l'Éternel. Vous savez que ceux qui mettent en pratique le commandement de Dieu, le Seigneur Jésus les aime. Comme il a aimé le jeune homme riche. Et même il les appelle ses amis. C'est quelque chose d'important, de merveilleux et de grand que d'avoir Jésus comme ami personnel. Est-ce que Jésus peut être votre ami? Je vous exhorte à avoir Jésus comme ami. C'est simple que d'avoir Jésus comme ami. Il dit vous êtes mes amis si vous mettez en pratique mes commandements. Et quand vous êtes amis de Jésus, il sait vous secourir même en situation d'urgence. Il vous apporte de l'aide. Il vous protège en tout temps. Il vous garde. Il éloigne de vous les maladies. Il bénit votre vie et votre maison. Si vous êtes ami de Jésus. C'est comme ça qu'une fois on l'a appelé. Puisqu'il venait de perdre un de ses amis. Lazare était un ami de Jésus. Et Jésus aimait beaucoup Lazare. Il est arrivé que Lazare est décédé. Et Jésus n'était pas dans la contrée. Avant, il était malade.
mbele alikuwa mgonjwa. Pendant qu'il était malade, on a envoyé des gens vers Jésus. Na wakati alikuwa mgonjwa balituma batu kumwendea Yesu. On a comme l'impression que Jésus a traîné de venir. Na ilionekana Yesu aligawia kuja. Lazare est même mort. Lazaro alifikia kufa. Des suites de maladie. Quand Jésus est arrivé, Lazare était même mis en terre. Le corps de Lazare était déjà mis en terre. 4 jours étaient déjà passés. Alors, la sœur de Lazare, Marthe, elle dit à Jésus, oh maître, si tu pouvais arriver à temps, ton ami n'allait pas mourir. Mais Jésus lui dit, Marthe, calme-toi. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non, maître, si tu étais venu à temps, ton ami n'allait pas mourir. Alors Jésus, il se révèle à Marthe. Il dit, Marthe, des fois il y a des choses qui sont difficiles, hein? Difficiles à comprendre quand on est en situation difficile. Jésus il se révèle. Il dit à Marthe, Marthe, moi là, je suis la résurrection et la vie. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Dans toute situation, il y a un attribut de Dieu qui peut se révéler pour toi. Parce que tu es l'ami de Jésus. Alors il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc pour lui, la mort n'est pas la fin de toute chose. Il a une solution même sur la mort. Il a une solution sur toute chose. Et c'est ainsi qu'il a rappelé Lazare à la vie. Et même quand il est arrivé là, il a éprouvé de la tristesse. Et les gens ont même dit, ah, il pleure. Ah, il aimait vraiment. Hein? Oh, Jésus a beaucoup d'amis, a beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour chacun de nous. Gloire au Seigneur. Amina. Nous avons besoin d'aimer Dieu. Il y a beaucoup de raisons pour que nous puissions l'aimer. Lui, il nous a aimé le premier. Il a fait pour nous des choses grandes, des choses merveilleuses, des choses prodigieuses. La Bible dit lorsque nous étions encore errants, Christ est mort pour nous. Il est mort à notre place. À la croix, il a porté la punition qui devait retomber sur vous et sur moi. Il y a beaucoup plus de raisons de pouvoir l'aimer. Mais on ne s'arrête pas là aujourd'hui. Jésus regarde le jeune homme qui est vraiment un exemple pour nous tous. La Bible dit Jésus l'aimant. C'est difficile de mentir à Dieu. Lui a parlé devant Dieu. J'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Cessez de faire certaines choses mauvaises dans le secret. Dieu vous voit. Et vous perdez la grâce de Dieu à cause de ces mauvaises choses. Dieu vous voit. Mais Dieu dans son amour, il veut que vous puissiez revenir à lui. Dans sa communion, pour que sa grâce et sa bénédiction reviennent sur vous. Alors Jésus amène le jeune homme riche à une deuxième dimension. Mettre en pratique tous ces commandements, c'est une très grande chose, mais ça ne suffit pas. Alors Jésus, il l'aime. Alors il lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
upatie ebyo ba mashikini, et tu auras un trésor dans le ciel. vile utakuwa na hazina moya mbinguni. Puis viens et suis-moi. Kisha ukuye na unifuate. N'avez-vous pas aussi quelque chose à délaisser ce matin à cause de Dieu? Asubuhi ya leo, je, hauna kona kitu kile unaweza kuacha yako juu ya Mungu? Dieu vous parle à travers cette parole pour que vous puissiez vous dégager de certaines choses dans votre vie. Mungu wako nasema nao kupitia ineno ili upate kuacha yako mambo moya mu maisha yako. Dieu, quand il vous appelle à son service, Mungu wakati anakuita kukazi yake, il veut que vous ne puissiez pas avoir des conditions à poser. eko napenda usikue na makanuni moya ya Il veut que vous kuleta. puissiez être prêt à aller, prêt à agir, prêt à répondre à son appel. Eko napenda uwe tayari kuenda, tayari kutenda, tayari kuchika mwito yake. Le jeune homme riche ici est resté attaché à ses richesses. Kijana mtajiri alibakia mwenye kuambatana na mali yake, Et il a malheureusement raté une grâce excellente kwa ole alipusa kabisa neema bora kabisa, de répondre à l'appel de Dieu. ile kuichika mwito ya Mungu. Est-ce que Dieu ne vous appelle pas aussi ce matin? Je, asubuhi ya leo Mungu ashikuite na weye? Est-ce que Dieu ne vous appelle pas à son service? Mungu ashikuite kukazi yake? Des fois, nous rencontrons des personnes dans l'église. Samwa unakuta mtu mkanisa, Qu'est-ce que tu fais dans l'église? unafanyaka nini mkanisa? Rien du tout. Shifanyake kitu. Il y a même d'autres qui répondent en disant, Bengine wanasemaka hivi, moi je ne vais pas faire beaucoup de choses. mie shipenda kufanya vitu Moi vingi. j'aime venir adorer. Mie nikuya napenda kwa kuabudu. Adorer avec le frère Eric, Kuabudu tu na qui ndugu nous Eric. a dit, adorons le Dieu saint et parfait. Anatutuma tuabudu Mungu mtakatifu na mwenye kunyoloka. J'écoute la prédication. Mimi nasikia kama ubiri, Je mets les offrandes. naleta Je sadaka ya, participe à la Sainte Seine. na karibia kumeza Et puis takatifu. après le culte, je rentre chez moi. Kisha ibada narudia Je n'aime kwangu. pas beaucoup d'engagement. Amishipendake kuingia Mais mu mambo Dieu mambo. t'appelle à son Lakini service. Mungu anakuita C'est kukazi. Dieu. yake. Ni Mungu. Dieu qui nous a fait. Mungu ndio Dieu alitufanya qui est sisi. grand. Mungu yeye Dieu mkubwa. qui est bon. Mungu aliye Dieu mwema. qui est la source de votre vie. Mungu yeye ni chemchemi Il ya maisha t'appelle yako. à son service. Anakuita kukazi Tu peux dire yake. non à Dieu ici. Utasema pana kwa Mungu. Qui peut poser des conditions à Dieu? Nani ataleta makanuni yake Dieu kumbele ya Mungu? t'appelle à son service. Mungu anakuita kukazi Il y a des yake. gens qui ont honte de servir Dieu. Kuko batu benashikiaka haya ya kumtumikia L'apôtre Mungu. Paul dit aux Romains, Mtume Paulo anambia wa Roma je hivi, n'ai point honte de l'évangile, sishikie haya car ya c'est une Injili, puissance pour le salut de quiconque sababu croit. ni uwezo ya yeyote Et même anaamini. Jésus lui-même a dit, Na hivi Yesu mwenyewe ceux qui auront honte de moi et de mes paroles, pale batasikia haya yangu na le Fils de maneno ya l'homme dans sa gloire, mwana wa mtu devant les anges de Dieu, mbele ya malaika ya il Mungu, aura aussi honte d'eux. atawasikia haya vile vile. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Dieu vous appelle à son service. Mungu anakuita kukazi Et yake. l'appel de Dieu, c'est une urgence. Na mwito ya Mungu ni ya mbio Il faut mbio. vous dégager de tout ce qui peut vous alourdir. Inapasha kuacha vyote vile vitakufanya uwe bujito Vous savez, Dieu, bujito. quand il appelle, Unaona kama Mungu anakuita. des fois, vous devez abandonner même certaines choses qui sont vitales, qui ne sont pas tout à fait mauvaises. Sasa moyo anapasha kuacha na vitu vimoja havina tu Il y a vibaya. des moments quand je regarde, je m'étonne. Sasa moyo mimi naangalia, mimi nashangaa. Je me dis, mais Nasema Jean, Jean, Jacques, Jacobo, Pierre, Pietro, André, Andrea. Dieu dit, Jésus le regarde Yesu anabangalia au bord du lac. pembeni ya bahari. Il dit, suivez-moi. Nasema munifuate. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nitawafanya muwe wavuvi wa watu. Ces gens-là étaient des pêcheurs de poissons. Bale batu balikuwa bavuvi ba samaki. La Bible dit, ils laissèrent leur barque et les filets, ils laissèrent même leurs parents et ils suivirent Jésus. Biblia inasema baliacha vyombo vyao Sans vitu poser vyote des conditions. banamfuata bila kusema bingine. Et ils sont allés vers Jésus. Banaenda kumfuata Yesu. Mais la pêche, Lakini kuvuva c'est un travail. nayo ni kazi. C'est pas une mauvaise chose. Haina kazi mbaya. Mais eux, dans leur cas, Lakini bo ile Dieu libele. les a appelés à laisser. Mungu anabaita Les bahati. jeunes hommes riches devaient se détacher de ses richesses Wiki yana alikatala kuachana na mali yake. pour suivre Jésus. Jua kufuata Yesu. Jésus lui dit, va, Yesu anasema vends wende. tout ce que tu as, Uzishe donne-le vyote aux pauvres, patia kuba puis maskini. viens Kisha ukuye et suis-moi. na unifuate. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Il y a des gens même dans la Bible ici. Kuko batu na muhii Biblia. Quand Dieu les a appelés, Wakati Mungu alibaita,
Moïse. Musa. Moïse dit non mais je ne sais pas très bien parler. Musa sema shiwa hata kusema mzuri. Dieu lui dit tu vas parler. Mungu sa uende Dieu utasema. a même mis quelqu'un à ses côtés pour que Moïse communique. Mungu aliweka na mtu pembeni yake juu apate kusema. Vous êtes une personne adulte. Wewe uko mtu mkubwa. Mais Dieu a appelé même les enfants. Mungu aliita na Dieu watoto. a dit aux enfants ne dis pas que tu es un enfant. Mungu aliambia watoto usiseme sasa niko mtoto. Je t'appelle. Nakuita. Il parlait à Jérémie. Alikuwa anasema Et il lui Yeremia. a donné une mission. Anamupatia kazi. Même les enfants, Dieu les appelle. Na batoto Mungu Les anabaitaka. jeunes gens, Dieu les appelle. Biana Mungu anabaitaka. Les personnes adultes, Dieu les appelle aussi. Batu bakubwa Mungu anabaitaka pia. Samuel, c'était un enfant. Samuel alikuwa mtoto. Dieu était en train de l'appeler. Mungu alikuwa anamuita. Il ne connaissait pas que c'était la voix de Dieu. Asikujiweka sema ile ni sauti ya Mungu. Après la deuxième fois, Kisha mara ya pili, le prophète Élie, Nabii Eli il lui dit va. anamwambia Si sawa, tu entends encore, kama tena tu unashikia répondras ceci. wewe utajibu hivi. Parle Seigneur, Sema car ton Bwana, serviteur écoute. sababu mtumishi wako Et quand Dieu a anasikia. appelé la troisième fois, Wakati Mungu aliita mara ya tatu, Samuel a répondu à l'appel. Samuel alichika Vous kumuita. n'avez pas encore entendu la voix de Dieu. Au yashikie kwa sauti ya La Mungu. voix qui vous appelle à son service. Sauti kuna kuita Est-ce kukazi que vous ne pouvez yake. pas aussi dire aujourd'hui comme Samuel, Je na wewe huwezi kusema Parle, kwa Samuel. Seigneur. Sema Bwana, car ton serviteur écoute. sababu mtumishi wako anashikia. Samuel était prêt. Samuel alikuwa tayari. Il n'avait pas désencombrement. Ashikukuwa na vitu vya mingi Il mingi. était disposé. Alikuwa tayari. Et il attendait cet appel. Alianza kuchunga ile L'appel mwito. de Dieu, c'est une urgence. Na Mungu ni mambo ya Dieu, haraka c'est haraka. plus que tout. Mungu ni zaidi ya Si nous vyote. vivons parce que Dieu nous fait grâce de vivre. Kama tu kunaishi ni Mungu anatujalia neema Et tupate si kuishi. nous vivons pour le glorifier. Kama tu kunaishi juu ya kumtukuza yeye. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Mais il faut se détacher de tout. Tunapasha kuachana na Et vyote il faut se donner à Dieu. na kujitoa kwa Mungu. J'ai béni Dieu quand je regarde dans cette église. Niko nabariki Mungu wakati naangalia muhii Si kanisa. vous observez le parcours d'une semaine, Kama munaangalia vile juma iko déjà naenda. demain matin, Batu il y asubuhi a des gens parmi nous qui se lèvent très tôt, asubuhi mapema banalamkaka à 5 heures, mu 5 heures. d'autres même à 4h30. Bengine hata 4h30. Ils pensent à venir au culte matinal, Eko na waza mbio akuye soit kuibada ya pour conduire asubuhi. la réunion, Anafika kule soit pour prier. au juu ya kuomba. Ils se lèvent très tôt. Analamuka asubuhi Ah, mais ça, c'est mapema. une grâce. Hein? Ile ni neema. Des personnes comme ça, il faut beaucoup les encourager. Batu bavile ni kubatia Et nguvu. vraiment que Dieu les bénisse. Mungu endelee Mais vous kubabariki. pouvez aussi commencer. Na wewe unaweza Une fois le kwanza. pasteur a dit ici, Mchungaji ça alisemaka fait déjà siku. beaucoup d'années Sasa kuna kwa miaka que le mingi culte matinal ile ibada ya asubuhi existe. iko hako. Vous êtes déjà venu combien de fois? Unishaka kuya kwa mala ngapi? Vous n'êtes pas encore venu. Au ya kuyaka Vous commencez votre journée comment? unaanzaka siku yako je? Vous êtes trop pris. Uko na mambo Vous mingi? avez des charges, hein? Uko na mambo ya mingi Comme sana? les jeunes hommes riches. Sasa ule kijana mtajiri Il faut vous sacrifier pour le Seigneur. inapasha kujitoa juu ya Certains Bwana. jours, Siku moja tu venez. kuya. Dieu a besoin de personnes qui s'engagent. Mungu ako napenda batu banajitoa. Seigneur. Bwana, Moi, je vais commencer à aller maintenant. mimi mitaanza kwenda Chaque sasa. lundi, Kila siku tu je ya donne kwanza. un jour. Mimi naleta siku Quand vous moja. allez venir ici, Kama utakuya huko, vous allez goûter que Dieu est bon le matin. utaonja sasa Mungu Vous ni allez dire, mwema non, sana Seigneur. asubuhi. Je vais Amen. donner même un deuxième jour aussi. Nitaongeza tu siku ya Il pili. y a peut-être certaines choses qui peuvent se décanter dans votre vie. Pengine kuku bitu bitaisha mu maisha Seulement en yako. venant prier ici le matin. Paka mukuya tu kuomba hapa Le asubuhi. matin, on prie pour que les âmes soient sauvées. Asubuhi tunaomba juma Le nasi matin, on prie kuokolewa. pour que cette ville soit libérée des pouvoirs Asubuhi démoniaques. tunaombea juu mugini Le matin, ifunguliwe na on prie pour mawezo que ya les giza. grâces de Dieu reposent sur nous. Usubuhi ni kuomba neema ya Pour que le Mungu travail de iwe Dieu au courant de la semaine marche normalement. kubariki kazi ya Mungu katikati ya juma Et Dieu a iendelee vizuri. besoin de gens. Na Mungu yuko na La lazima ya Bible même watu. dit je cherche. Biblia inasema batu Il est en train de inatafuta. chercher des hommes et des femmes Eko natafuta qui banaume na peuvent venir banamuke. ici très tôt Bale banaweza kuya asubuhi pour lui mapema parler en faveur de son œuvre. juu ya kutumika kwa kazi yake. Et vous aimez le sommeil? Wewe unapendaka usingizi, Il faut vous réveiller du sommeil. inapasha kulamuka toka usingizi. Il y a des mamans que je vois ici, Peko watu naonaka déjà hapa le matin. asubuhi Des mapema. fois, je me pose des questions. Sama anauliza, Ah, grâce. grace. Elle ne se fatigue pas. Asichoke Chaque jour, kila siku, chaque semaine, kila juma, pendant des années, katika miaka elles mingi viennent nettoyer
banakuyaka kusafisha, nettoyer cette salle, kusafisha pour que muwekano, nous la trouvions propre telle que nous la voyons, safi hivi et que nous puissions adorer le Seigneur dans une salle propre. tuabudu Mungu Il y en a muwekano qui viennent chaque samedi. bamwa banakuyaka kila siku ya mposho. Dieu bénit ce travail. Mungu anabarikiaka ile kazi. Dieu bénit ceux qui se donnent pour nettoyer sa maison. Mungu eko nabariki bale banajitoa kusafisha nyumba yake. Et donnez-vous à Dieu. Mujitoeni kwa Mungu. Il y en a qui se donnent au service de Dieu. Kupale banajitoa mukazi ya Mungu. Il y a beaucoup de jeunes gens ici. Kuko biana ba mingi. Le pasteur insiste, même des personnes adultes. Mchungaji eko na Des fois on n'écoute pas bien. Samo atushikiake mzuri. Des fois on n'écoute pas. Samo atushikie. Le pasteur cherche une chorale. Mchungaji Une anatafuta chorale des personnes adultes. Kwaya ya batu bazima. Avec des gens comme le frère Michel. Batu sa papa Michel. Et beaucoup d'autres personnes. Na batu bengine ngine. Ça fait même déjà 2 ou 3 ans qu'il en parle ici. Inaweza kuwa hata miaka 2. Pourquoi ça ne peut pas commencer? Juu ya nini haiwezi kuanja? Dieu vous attend. Mungu eko natuchunga. C'est là qu'il y a votre grâce et votre bénédiction. Jo pale peko neema yako na baraka yako. Il faut aimer le service de Dieu. Inapasha kupenda kazi ya Des fois on Mungu. ne fait pas attention. Samo ya tuti yake angalisha. Chaque fois quand le pasteur donne des communiqués ici, Samo kama mchungaji kona leta il mabalo. parle de la mission. Eko nasemea kazi Et ya nous en utume. avons 2 actuellement. Hapa tunakuya na 2. Une mission à Pain de Vie côté Chamalale Kupende vi ngambo ya et Chamalale. une autre mission à Nazareth en Galilée côté quartier Mukuba. Ingine kule Nazareti Mugalilaya kungambo ya quartier Mukuba. J'ai parlé aux jeunes il y a 2 semaines. Nilisema na biana kuna majuma 2 ilipita. Alors je leur ai dit, Njoo nilibambia hivi. on vient de traverser les vacances de Pâques. Tunatambuka ile mapumziko ya Pasaka. Alors tout le temps ici, les cours vous prennent le temps. Hii saa yote masomo inamibeba muda mrefu. Alors nous étions en train de parler de la mission des disciples. Tulikuwa nasemea utumi ya wanafunzi. Et les jeunes, ils aiment être de bons disciples du maître. Biana banapenda bawe wanafunzi bazuri ba Bwana. Alors je leur ai dit que le maître leur a donné une mission tripartite. Nilibambia Bwana alipapatia kazi iko mpipande 3. Il les envoie prêcher la bonne nouvelle. Anabatuma batangaze habari njema. Il les envoie aussi guérir les malades. Anabatuma pia baponyeshe wagonjwa. Et il les envoie chasser les démons. Anabatuma pia kufukuza demona. J'ai dit aux jeunes, vous pouvez faire ça. Nilibambia biana munaweza kufanya Je ile leur ai mambo. dit, vous savez faire ça. Mina bambia munajua kufanya ile bitu. Parce que vous avez le nom de Jésus. Sababu muko na jina ya Vous Yesu. avez le maître avec vous. Muko na Bwana Et pamoja il na dit, je mwenye. suis avec vous tous les jours, tout le temps. Anasema niko nanyi kila wakati na kila siku. Alors je leur dis aussi, Njone bambia pia. ces choses-là Hivi bitu se réalisent bien dans la mission. binafikiaka mzuri mkutimilizika mu C'est kazi une ya utume. recommandation du Seigneur. Inakuwa ni agizo ya Bwana. Alors on a eu les vacances de Pâques. Tulikuwa na mapumziko ya Pasaka. Qui est allé du côté de Chamalale? Nani aliendaka ngambo ya Chamala? Personne. Akukukua Je mtu. dis, ah. Mimi nasema Alors qui est allé du côté quartier Mukuba? nani alienda ngambo ya Mukuba? Je dis, ah, personne. Nasema hakuna. Alors je me dis, tiens, Sasa vous attendiez quoi? mlianza kuchunga Qu'on nini? organise un match de foot? Tuweke match tucheze Oui, football. c'est vrai, ça on pouvait organiser aussi. Ile tunaweza kutengeneza Mais pia. vous avez raté Lakini mulikosa l'opportunité bahati pour faire un travail. juu ya kufanya kazi. Les jeunes, Biana normalement quand ils ont une période de vacances, kama muko na wakati ya ils mapumziko devraient savoir consacrer leur temps à Dieu. pasha kujua kutoa ile muda Dire à yako Dieu, kwa Seigneur, Mungu. pendant ces vacances ici, Mwambie Mungu katika hii mapumziko les premiers jours, je te les donne. siku ya kwanza na Si kupatia. c'est beaucoup de temps, la première semaine, je te la donne. Au nasema hata juma ya kwanza mimi Je nakuachia. vais aller dans ton champ. Mitenda mshamba yako. Le Seigneur, il dit, Bwana anasema la moisson est grande, mavuno ni mengi mais les ouvriers sont peu nombreux. lakini watendakazi ni Priez wachache. donc le maître de la moisson Ombeni Bwana wa mavuno d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. atume wafanyakazi katika mavuno yake. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Il faut aimer Dieu et le servir. Tunapasha kupenda Mungu pia kumtumikia. Être prêt à se détacher. Kuya tayari kuacha. Ah, c'est pas toujours facile, hein? Abina biepesi Il y a ya. quand même des gens qui sont admirables. Lakini kuko batu bako ba Quand je mastajabu. regarde dans Genèse 12, Wakati naangalia Mwanzo 12 Genèse 12 nous parle d'Abraham. banatuambia Abrahamu. Dieu lui dit, Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, quitte ton pays, toka nchi yako, quitte ta patrie, toka mjini yako, va dans le pays que je te montrerai. wende muile nchi mie Et nitakuambia. c'est là que Dieu l'attendait. Na njoo bule Mungu anaanza Il kumongojea. dit, je ferai de toi Asema une nitakufanizia grande wewe nation.
uwe taifa kubwa. Tu auras une grande postérité. Utakuwa na uzao kubwa. Je te bénirai. Nitakubariki. Mais il devait d'abord quitter son pays. Lakini alipasha mbele kutoka quitter sa patrie. Kutoka mgini yake. Des fois quand je lis, je me dis ah Dieu aussi. Mungu pourquoi on ne peut pas le bénir seulement là-bas? Il était attaché déjà à sa terre. Il était dans sa patrie. Et Dieu lui a dit quitte. La réponse est impressionnante. Abraham n'a pas posé de conditions. Abraham n'a pas hésité. Abraham s'est levé. Il a pris Sarah sa femme. Il a pris Lot son neveu. Il a même quelqu'un de ses serviteurs. Il a pris tout ce qu'il avait. Il a obéi à la parole de Dieu. Il est allé dans le pays où Dieu lui a donné des indications. Et c'est là que Dieu l'a béni. C'est là que Dieu lui a donné une postérité. Et c'est là que Dieu a fait aussi son objectif avec lui, puisqu'il attendait faire quelque chose avec lui là-bas. Donc Dieu attend que chacun de nous se donne à lui. Qu'il se donne à son service. Qu'il se donne à son service par amour pour lui. Par amour pour Dieu qui est grand, qui se fait de la peine pour vous. Par amour pour Dieu qui est merveilleux, qui ne se fatigue pas à renouveler ses bontés pour vous chaque jour. Par amour pour Dieu qui définit chaque jour ce qu'il faut pour vous garder, pour vous protéger. Apprenons à aimer Dieu. Et donnons-nous à son service. Alors j'ai 3 appels avant de finir. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien tout ce que nous sommes en train de dire. Vous n'avez pas encore une relation avec Dieu. Mais Dieu s'approche de vous ce matin. Il veut habiter dans votre corps. Il veut rester avec vous dans votre corps. Il veut demeurer dans votre vie. Vous avez juste besoin de le recevoir comme votre sauveur personnel et faire de lui le Seigneur de votre vie. Et toutes les autres choses vont suivre. Notre deuxième appel. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous ce matin qui sont prêts à s'engager? À s'engager à obéir. À obéir au commandement de Dieu. À dire à Dieu à partir de maintenant. Je vais observer ces choses. Vous savez ce qui est intéressant avec Dieu? Quand vous prenez cet engagement, il dit qu'il va considérer votre vie à partir de maintenant. Et il va oublier les anciennes choses. Dieu oublie les anciennes choses mauvaises. Quand vous vous décidez à les délaisser. Et un troisième appel, c'est pour ceux qui veulent se consacrer à Dieu. Notre message, c'est un appel. Dieu vous appelle. Il veut que vous puissiez vous consacrer à son travail. Nous allons baisser nos têtes en prière. Nous allons appeler le pasteur pour qu'il vienne prier. Prier pour toutes les 3 catégories de personnes selon les 3 appels que nous avons lancés. Il n'y a pas un chanteur malheureusement. Pendant que le pasteur monte, frère Andrick,